Mushoku Tensei, tome 22. Suite de Mushoku Tensei qui a toujours un rythme assez lent et on se rapproche de là où l'anime s'était arrêté. Je fais peut-être encore 2 tomes 3D pour vraiment essayer de rattraper la saison 2 de l'anime. Il y aura peut-être la saison 3 qui sera sortie. Et là, je crois qu'il est censé sortir cette année, si je dis pas de bêtises. On s'est arrêté dans un labyrinthe où Rudy Eus avait rejoint un peu son père. Ils avaient fait point sur la situation. Ils se sont dit, bon, il y a Zenith qui est emprisonné là-dedans, mais Roxy s'est perdu aussi, donc il faut qu'on aille récupérer Roxy. On les voit un peu avec l'entrée du labyrinthe, essayer de préparer des stratégies, se dire alors voilà, on va se préparer une marche un peu comme ça. Là, je vous montre, mais ouais, il y a un petit visage de Paul que je n'ai pas forcément trop apprécié. Je trouve le dessin fait un peu différent par rapport à d'habitude. C'est peut-être parce que je suis habitué à l'animer, mais ça fait un peu bizarre, je trouve, ce genre de case. Mais ouais, sinon, on va aller voir un peu, essayer de se débrouiller, essayer de chercher un petit peu Roxy et voir aussi le point de vue de Roxy, où est-ce qu'elle se trouve pour essayer de battre les monstres. Ça reste assez intéressant, on retourne un peu dans l'aspect aventure qu'on avait pendant une période de la série, où vraiment on explore un peu des donjons, on les voit aussi un peu galérer, essayer de faire des stratégies, aller aussi un peu doucement, parce que là c'est pareil, ils font quelques fois demi-tour un peu, ils essaient de se préparer, de se dire ok attends, là on arrive à tel étage, à un moment on voit même, est-ce que je retrouve la page, on voit même Paul qui devient un peu plus sérieux, genre au début il est tout décollant, il dit bon, on commence à connaître les étages, le premier étage ça va, on peut aller tranquille, puis le deuxième étage, attention là on devient un peu plus sérieux, parce que les ennemis deviennent aussi un peu plus méchant, plus menaçant, donc on a intérêt à faire attention. C'est cool, ça change un peu plus que ce qu'on avait, il rajoute un côté plus adulte. Il retrouve Roxy, bon, c'est pas trop un spoil, c'était sûr qu'ils allaient la retrouver. Roxy, ça a l'air de dévoiler commence à avoir des sentiments amoureux pour Eudeus, et Eudeus qui fait un peu le mec, limite qui comprend pas, on a l'impression, il comprend pas grand chose, hein, que ce soit avec Sylphie ou avec Roxy, il galère un petit peu là-dedans. Mais bon, ça reste toujours un peu cool, ils commencent à préparer le voyage. Sur la fin, je ne vais pas forcément trop vous dévoiler, mais ils arrivent dans une partie, où ils découvrent un petit peu plus du coup où est Zenith, donc on se rapproche un peu du but final. On verra, effectivement, le prochain tome va sortir, mais ça annonce plutôt quand même du lourd et ça a l'air d'être très intéressant. Je regarde si j'ai pas une page à la rigueur qui ne spoil pas forcément trop. Mais ouais, l'action va vraiment bien démarrer dans le prochain tome, je pense, et ça reste de donner de fortes étincelles. Et toi, tu penses quoi?